Alléluia, gloire à Dieu. Merci. Dans les offrandes, on va chanter ce chant. Merci pour ta parole. Et puis après, on laissera la place à notre serviteur qui nous emmènera la parole de Dieu. Avec sagesse, Seigneur Jésus, qu'il soit, Seigneur, rempli de ton esprit, Seigneur, afin que ta parole elle puisse pénétrer dans nos cœurs, Seigneur, et que nous ne soyons pas des auditeurs oublieux, Père éternel. Merci pour ces offrandes, nous tous les apportons, nous mettons ça de côté pour toi, Seigneur, parce que toi tu nous donnes bien plus en retour. Et à toi revienne toute la gloire, Seigneur, notre Dieu. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Ça va, vous m'entendez? Bon, hein, c'est fini. Moi, je l'entends parce que j'ai des bonnes oreilles. Gloire à Dieu. Ben, bonjour à toutes et à tous. C'est vraiment une joie d'être parmi vous ce matin. J'étais heureux d'entendre je voudrais habiter dans ta maison, Seigneur, parce que lorsque ma femme et ma seconde fille allaient à l'église quand on était à Antibes, moi j'étais bien trop orgueilleux pour aller dans une église, donc je restais à la maison. Mais le Seigneur travaillait mon cœur et il y a des matins, le dimanche matin, je mettais le CD de Ternicien sur Je voudrais habiter dans ta maison, Seigneur, et je chantais ça dans la cuisine. Et un dimanche matin, le Seigneur m'a dit, si tu veux habiter dans ma maison, t'as qu'à venir. Voilà. Et puis j'y suis allé et j'en suis pas ressorti. Voilà, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alors, deux petites choses avant de partager la parole de Dieu. Vous avez les salutations de Franck Falson, bien évidemment, qui m'a dit surtout n'oublie pas de donner les salutations fraternelles et chaleureuses au peuple de Carpentras. Voilà, c'est fait. Et puis après, simplement pour nous situer un tout petit peu, parce que vous vous demandez peut-être pourquoi je suis là. Nous, on s'est convertis relativement tard, donc à Antibes. On y est resté 9 ans. Et Antibes, c'était une église, voilà, il suffisait d'ouvrir la bouche et on était nourris.
Voilà. Donc on pouvait y aller le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi et le dimanche. Le samedi, il n'y avait pas de réunion, donc on allait faire le ménage. Voilà, donc on y était pratiquement tous les jours et on a été bien élevés. Voilà. Et voilà, et le Seigneur s'est servi de nous. Gloire à Dieu pour cela. Hein. Moi, vous savez, hein, là, il y a un pupitre, vous ne voyez pas, mais j'ai des genoux qui disent bonjour. Voilà, alors j'ai été ancien en titre, j'ai été ancien motoban, avec des prédications, des visites, des études bibliques, des préparations baptême, des suivis de baptême, etc. Et puis j'ai quitté, je me suis retrouvé à la retraite de mon travail séculier. Et à ce moment-là, le pasteur stagiaire qui faisait Cahors et Montauban a démissionné. Et la région m'a demandé de prendre l'église de Cahors. Et donc on a déménagé pour aller à Cahors et on a eu l'église de Cahors pendant 4 ans en charge pastorale. Et après on a redéménagé vers Toulouse. C'est long, hein, on m'a dit de finir avant 14h, mais je ne sais pas si je vais y arriver. Donc après on a redéménagé vers Toulouse et là on allait à l'église de Sainte-Agne et à Muret également. Et puis le frère Bernard Gisquet a eu un problème cardiaque. Et la région m'a demandé de prendre l'église de Muret pendant 9 mois. Voilà. Et quelques années auparavant, sur les jeûnes et prières qui se faisaient à Pézenas, le Seigneur m'avait dit ton service est ici. Et donc une fois que l'intérim a été fini à Muret, eh bien, on est venu sur l'Hérault. Et on est à Agde. Voilà. Et on a ouvert notre maison pour des réunions de maison depuis 3 ans. Après, il y a eu des suivis de ces réunions par téléphone puisqu'il y avait le Covid. Et puis, depuis un moment, on a repris des réunions présentielles donc, à l'église de Sète et puis à la maison. Et le Seigneur agit. Voilà. C'est Dieu qui fait, hein, vous savez ça. Hein. Nous, on a juste à suivre. C'est pour ça que j'aime bien Dieu, il fait tout, puis moi je suis derrière. Et là, la mairie de Agde nous a accordé une salle 2 jeudis par mois au Gros d'Agde, et on fait une réunion d'évangélisation, de prière, d'édification, avec un petit noyau de chrétiens qui ont du mal à se déplacer, donc qui viennent sur la salle. On garde des jeudis pour être à la maison aussi, et le Seigneur agit. Des âmes nouvelles vont venir, il y aura des conversions, c'est une évidence. L'église de Agde a existé jusqu'en 99. Il y avait plus d'100 de personnes, et pour des raisons diverses et variées, l'église a été fermée après. Et voilà, le Seigneur, il veut une église pour son peuple. Hein. Agde, c'est 30 000 habitants. Voilà, et l'été, c'est 300 000 personnes. Voilà, donc moi, je veux bien une église de 300 000 places. Voilà, gloire à Dieu. Voilà, préambule. Après, on va partager vraiment modestement quelques réflexions sur le temps. Pas le temps qu'il fait, mais le temps qui passe. Et ce matin, vous savez, quand on fait un message, on demande toujours au Seigneur, mais montre-moi si c'est vraiment ta pensée. Et ce matin, quand je me suis levé relativement tôt, je lisais un texte de Spurgeon qui disait le temps de Dieu est toujours le même. Voilà. Donc ça m'a conforté de partager avec vous quelques réflexions sur le temps, au regard avec l'éclairage de la parole de Dieu, bien évidemment. Et je repensais à un petit dessin que j'ai vu, c'est un petit garçon qui rentre de l'école et dit à sa maman, on a fait de la conjugation, et c'est quoi le passé simple? Et la maman, elle dit, il ferait mieux de vous apprendre le futur compliqué. Et c'est vrai qu'on est dans une période, là on est en fin d'année, on sait qu'il y a des rétrospectives, voilà, tout ce qui s'est passé dans l'année, ce qui a été marquant, c'est le passé. Puis il y a le présent, la situation actuelle, où des choses bonnes, mais franchement d'autres pas bonnes qui se passent. Et puis on parle de l'avenir. Hein, comme disait le ministre allemand de la Santé, l'année prochaine, on sera soit guéri, soit malade, soit mort. Des projections comme ça. Donc on va partager quelque chose sur ce temps, en pensant que le passé, c'est le temps des souvenirs, le présent, c'est le temps de l'action, et l'avenir, c'est le temps des projets. Et il est vraiment important de gérer ces trois époques d'une manière convenable pour que ça puisse nous procurer un esprit paisible, une vie équilibrée.
Il y a certaines personnes traînent vraiment leur passé comme un boulet. Il y en a d'autres qui gaspillent leur présent par des choses vraiment vaines, illusoires, et il y en a après qui se projettent dans l'avenir avec des rêves complètement fantasques. Mais la parole nous instruit et nous dit comment pouvoir avoir une vision biblique de ces choses-là, de ces trois périodes, pour être en paix, pour être à l'ombre, à l'abri des ailes de notre Dieu. Amen. Alors, on va voir beaucoup de versets, mais vous savez, les versets de la parole, ils sont innombrables, mais l'intérêt, c'est vraiment sola scriptura, c'est que la parole se suffit à elle-même. Hein. Et moi, je ne veux pas me servir de la parole pour illustrer mes propos, mais je veux simplement avoir des versets bibliques qui sont là pour pouvoir nous éclairer, nous instruire, voire nous reprendre. Alors, il y aura des versets avec différentes traductions, il y a le français courant, il y a le second, etc. Donc, vous reconnaîtrez vous-même. Et pour commencer, on va juste prendre le verset de Philippiens 3,13, en français courant, qui dit « J'oublie ce qui est derrière moi et m'efforce d'atteindre ce qui est devant moi. » Le passé. Dans le passé, il y a comme un paradoxe. Vous savez, il y a d'une part à oublier, on vous incite à oublier et on vous incite à vous souvenir. Et en réalité, il est simplement question là d'un état d'esprit, de comment on regarde et comment on vit ces choses du passé. Le passé, ça peut être un poids, ça peut être un fardeau qui accable, qui empêche d'avancer justement, mais ça peut être aussi une source de bénédiction à partir du moment où on en tire des leçons pour notre vie. Alors, selon la manière dont on aborde ce passé, soit on le subit comme une entrave à une vie quotidienne, soit on s'en sert comme d'un tremplin pour justement progresser. Et la parole nous dit qu'il faut progresser, qu'il faut aller de progrès en progrès. Hein. Donc il y a deux possibilités, c'est subir le poids du passé ou tirer les leçons du passé. Alors par rapport au poids du passé, il peut y avoir trois comportements. Il y a ceux qui ne vivent que de souvenirs. Alors, les souvenirs, ça peut être une bonne chose à partir du moment où ils ne deviennent pas des souvenirs, des choses constantes dans notre esprit. On peut sortir des photos du passé, on peut les mettre sur la table, mais il ne faut pas qu'elles occupent toute la place sur la table et qu'elles restent constamment sur la table. Ces photos-là, il faut les regarder pour avoir des souvenirs, mais il faut les ranger après. Et puis, il y a ceux qui sont accablés par les échecs du passé. La parole, elle nous instruit de nous décharger de ce poids-là, de nos fardeaux, et dans ce domaine, il y a deux choses dont il faut se débarrasser, c'est l'amertume de nos échecs, et puis la culpabilité de nos péchés. Ça, c'est les choses que Dieu veut que nous laissions. Et souvent, ces choses-là, quand on dit déchargez-vous de tous vos soucis, vous savez, c'est un petit peu comme les déchetteries. Moi, quand j'emmène mon sac poubelle pour le mettre dans le container, je ne reviens pas à la maison avec le sac poubelle. Je l'ai laissé. Et bien que le Seigneur, c'est pareil. Ces choses-là, le Seigneur nous demande de venir nous décharger de tout cela et de lui laisser. Alléluia. Et lui s'en charge parce qu'il prend soin lui-même de nous. Et cette culpabilité qu'on peut avoir, parce que moi, j'ai porté longtemps des traces de culpabilité de mon passé, vous savez. Moi, j'étais quelqu'un qui pouvait être violent, j'étais quelqu'un qui était alcoolique, j'étais quelqu'un qui... voilà, moi, ma vie passée à un moment, moi, j'étais militant de la fédération anarchiste, donc c'était tout casser, et puis de crier ni Dieu ni maître. Vous voyez l'œuvre du Seigneur quand même dans ma vie, gloire à lui. Je ne sais pas où je serais si je n'avais pas ça, mais je sais que la parole dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Amen. Hein? Toutes les choses anciennes sont passées, mes frères, mes sœurs. Toutes les choses sont devenues nouvelles. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et j'ai entendu dans les prières, il n'y a aucun regret sur les choses du passé, mais par contre, il y a une joie extraordinaire de la vie bouleversée, transformée que nous avons. Donc, il faut vraiment accepter pleinement le pardon de Dieu. Et sur le plan spirituel, il y avait cela. L'Esprit a parlé ce matin, et il y avait cela. Il faut venir à Dieu avec tout son cœur. Et comme je le dis souvent, pas lui donner la première place,
mais lui donner toute la place. Parce que si on garde des petites places comme ça, on peut se nicher encore des miasmes, des séquelles du passé, des choses comme cela. On n'est pas dans la paix de Dieu. On n'est pas au bénéfice de la paix de Dieu. Donc toute la place. Parce que le Seigneur, il dit, c'est moi qui efface tes transgressions pour l'amour de moi, et je ne me souviendrai plus de tes péchés dans les abîmes. Voyez, Dieu jette les péchés aux abîmes. Et puis la parole nous dit que si l'Éternel gardait le souvenir de nos péchés, qui pourrait subsister devant lui? Donc Dieu efface toutes choses. Donc nous devons avoir l'assurance d'être totalement pardonnés, justifiés. Il n'y a plus aucune condamnation pour celui qui est en Jésus-Christ. Alléluia. Voilà le passé. Par contre, il y a des choses du passé qui peuvent revenir, et puis il faut les laisser entre les mains du Seigneur. David disait, je t'ai fait connaître mon péché, je n'ai pas caché mon iniquité. Voilà. Mais il y a des choses aussi qu'on doit confesser, parce qu'on sait aussi que Dieu est fidèle et juste pour nous pardonner. On peut regretter certaines choses qui dépendent de notre responsabilité, mais on ne peut pas revenir en arrière. Voilà. Il y a Léo Ferré, qui n'est pas franchement chrétien, mais qui disait, Monsieur mon passé, laissez-moi passer. Alors on ne doit pas se charger de ce passé. Par contre, il y a des choses du passé qui pèsent. Moi, je vous dirais, je vous disais que j'étais alcoolique. J'ai encore de la honte de la consommation d'alcool que je pouvais avoir sur une période de ma vie. Mais si j'ai cette honte-là, je sais que Dieu m'a pardonné totalement, m'a effacé ce péché-là. Mais si j'ai cette honte-là que je garde encore, c'est pour peut-être ne pas retomber encore dans cette chose-là. Mais il n'y a plus aucun poids. Il n'y a plus aucun fardeau par cela. Le Seigneur m'a dit, je t'ai guéri. Alléluia. Et puis des choses sur lesquelles on a honte aussi, qui nous pèsent. À un moment, moi je travaillais dans l'habillement et allègrement, j'ai volé des parkas, des casquettes. Il y avait une entreprise de prêt-à-porter en dessous et j'ai piqué des costumes Dior, des costumes là, puis je distribuais ça aux amis, etc. Et allègrement, parce que pour moi, je volais aux riches pour donner aux pauvres. Mais qu'on vole aux riches pour donner aux pauvres ou qu'on vole tout le monde, c'est pareil. Et quand je me suis converti, quelques temps après, j'étais en formation sur Paris, et vraiment j'ai eu sur le cœur cette honte de tout ce que j'avais pu, tous les méfaits que j'avais pu accomplir. Et donc le séminaire se passait près de la Bastille, et j'ai travaillé à la Bastille justement. Et je suis allé voir dans mon ancienne entreprise. Et je voulais voir le PDG, aller le voir et puis lui dire, écoutez, je vous ai volé pour quelques millions de francs, donc je voudrais vous rembourser. Voilà, le Seigneur m'avait mis ça vraiment à cœur et j'y suis allé. Et puis j'ai trouvé la porte close, l'entreprise avait déménagé. J'ai essayé de rechercher dans le bottin, je savais que le PDG habitait dans l'Est et tout ça. Je ne l'ai jamais retrouvé. Et je sais que le Seigneur m'a dit, je t'ai pardonné. Je t'ai pardonné parce que j'ai vu que tu as fait cette volonté de réparation qui était dans ton cœur, c'est ce que je te demandais. Amen. Voilà, ça, les bontés de l'Éternel, vous savez, ne sont pas épuisées. Hein. Alors, pour ce qui est des torts, on peut toujours les réparer. Et puis, je sais que quand j'ai reparlé de ça avec un vieux pasteur, je vais dire vieux pasteur, vous connaissez peut-être Charles Gisquet, qui est vraiment, voilà, c'est quelqu'un qui a été important dans notre vie. Lui, un jour, il m'a dit, mais tu sais, frère, le Seigneur, c'est le réparateur des brèches. Voilà. Donc, ce qui était ébréché a été réparé par Dieu. Gloire à Dieu. Donc, voilà, moi, j'ai essayé de réparer. Et puis, surtout, j'ai pardonné des torts qu'on a pu me faire. Parce qu'on peut aussi réparer pour nos exactions, mais on doit pardonner aussi pour les offenses qu'on nous a faites. Alléluia. Et puis, il y a une troisième catégorie de personnes par rapport au passé, c'est ceux qui sont nostalgiques de la gloire du passé, hein, qui ne vivent que dans le regret d'anciennes victoires. Et des miracles passés, des récits d'autrefois. Moi, je sais que c'était mieux avant. C'était mieux que quoi? Voilà, c'est pas mieux qu'avant, c'est comme c'est actuellement. Et mes frères, mes sœurs, j'entends souvent des gens qui me disent, oui, mais à l'église, avant, on passait des nuits de prière, mais avant, on a vu des miracles. Et mes frères, mes sœurs, moi, j'ai passé des nuits de prière, je vois encore des miracles dans l'église. Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Gloire à Dieu. Hein? Donc,
Ecclésiaste 7,10 nous dit, ne dis pas, d'où vient que les jours passés étaient meilleurs que ceux-ci, car ce n'est point par sagesse que tu demandes cela. Il y a des questions comme ça, elles comportent leur propre réponse. C'est pas mieux avant, c'est comme ça ainsi. C'est les temps de Dieu, et sont les voies de Dieu. Les pensées du Seigneur ne sont pas nos pensées, nos voies ne sont pas nos voies. Donc voilà, une chose est certaine, Dieu ne change pas, il est toujours le même. Et si on fait le constat du manque de quelque chose, de la vie de l'esprit, de la louange fervente, des miracles qui s'accomplissent dans l'Église ou autour de l'Église, et donc mes frères et sœurs, interrogeons-nous. Est-ce que nous-mêmes, nous vivons pleinement la vie de l'esprit pour pouvoir contribuer à ces choses-là? Dieu se sert de nous pour cela. Hein? Souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi, pratique tes premières œuvres, sinon je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place avant que tu te repenses. Voilà ce que nous dit le livre de l'Apocalypse. Alors c'est paradoxal, comme je le disais tout à l'heure, oublier, souvenir, mais souvent les événements de notre passé deviennent des moteurs d'encouragement pour le présent et pour le futur. Et puis il y a des souvenirs comme ça qui nous encouragent encore plus à nous rapprocher de Dieu, à le louer, à le prier, et puis à progresser. Le psaume 143,5 dit « Je me souviens des jours d'autrefois, je médite sur toutes tes œuvres, je réfléchis sur l'ouvrage de tes mains, j'étends mes mains vers toi, et mon âme soupire après toi comme une terre desséchée. » Voilà notre attitude devant le Seigneur. Quand on parle d'oublier, c'est une expression qui signifie que le passé ne nous écrase plus, même si on garde la douleur de ces événements, mais ça ne nous écrase plus, ça ne nous accable plus. Vous savez, c'est comme une blessure, vous coupez, après la peau repousse, le sang a coulé, la peau repousse, c'est une cicatrice, mais il n'y a plus de douleur, mais on sait que c'est là. Alors les choses du passé nous apprennent à tirer des conséquences, ces choses-là doivent nous donner de la sagesse, de la prudence, amener un changement de réflexion, de mentalité, de comportement. Et puis, ce sont des encouragements pour les entreprises et pour les luttes qui se préparent, parce que nous sommes en guerre quand même. Parce que Dieu est là, Dieu est tout-puissant, le diable est puissant, mais Dieu, lui, il est tout-puissant. Et nous savons que le diable, en ce moment, il mène vraiment des combats pour que les âmes ne viennent pas à Dieu. C'est vraiment un combat spirituel. Il faut rester dans cette attitude de guerrier. Alléluia. Je vais passer un petit peu parce que sinon on est dans le passé, on ne devra jamais au présent et au futur. Je fais toutes choses nouvelles. Gloire à Dieu. Moi, je vous encourage, chacun et chacune, hors de l'Église, à regarder d'où vous venez avant d'être venu à Christ. Parce que ces choses-là sont des choses, il ne faut jamais oublier d'où on vient. Jamais oublier d'où on vient et jamais croire qu'il n'est pas possible de retomber. Ces choses-là nous enseignent aussi que Dieu est là, mais qu'il est facile de chuter encore. Et la parole nous dit, prends garde que ton pied ne chancelle. Parce que c'est facile, parce qu'il y a l'ennemi, c'est le diable, il y a le monde qui est là avec toutes les tentations qui nous mettent devant les yeux, et puis il y a notre vieille nature qui n'est jamais très loin. Même si Dieu nous a transformés, nous a bouleversés, a changé notre comportement, nos vies, nos manières d'être, eh bien notre vieille nature n'est pas loin. Et il suffit d'un petit quelque chose pour rappeler ces choses-là. Alléluia. Le présent. Alors le présent, c'est rigolo le présent, parce que c'est fugitif, le présent. Parce que les paroles que je suis en train de dire là, une fois que je les ai dites, c'est déjà le passé. Moi, ça m'a toujours fasciné, ça. Mais le présent, c'est aussi le temps de l'action, le temps de la décision qui va engager l'avenir. C'est dans le présent que je décide de. Et c'est dans le présent que je suis à l'œuvre pour mon compte, pour le compte du Seigneur. Alléluia. Enseigne-nous à bien compter nos jours afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse.
Alléluia. Ça, c'est les paroles de Dieu. Quand je vous disais qu'il y a peut-être beaucoup de versets, mais c'est les paroles de Dieu qui nous enseignent, qui nous instruisent, qui nous fortifient, qui nous solidifient, qui nous vivifient. Et c'est comme ça qu'on peut avancer avec le Seigneur, en appliquant notre cœur à la sagesse. Vous savez, en France et dans le monde, il y a un drame, c'est la procrastination. Procrastination, c'est remettre toujours au lendemain. Il y a un proverbe qui dit ne remets pas à demain ce que tu peux faire aujourd'hui, mais il y a des gens qui disent aussi remets à demain tout ce que tu peux faire aujourd'hui. Parce que c'est des choses qu'on ne s'engage pas à faire. Mais l'Ecclésiaste, toujours, parce que l'Ecclésiaste, vraiment le livre de la sagesse, dit tout ce que ta main trouve à faire, fais-le tant que tu en as la force. Car il n'y a ni œuvre, ni réflexion, ni savoir, ni sagesse dans le séjour des morts où tu vas. Amen. Alors aujourd'hui, c'est vraiment le temps favorable pour entreprendre, sans attendre, pour saisir des occasions que Dieu nous donne, que nous ayons toujours les oreilles grandes ouvertes pour que lorsque Dieu nous parle, que nous agissions, les oreilles et notre cœur. Tout à l'heure, il était question, et moi, quand il y a eu le don spirituel, j'avais vraiment cette interprétation qui a parmi ce lieu une jeune fille qui voudrait, mais qui ne fait pas encore, qui n'a pas pu donner. Mais il ne faut pas hésiter. Vous savez, quand le Seigneur parle, il faut obéir immédiatement. Bon, peut-être que moi, maintenant, c'est le privilège de l'âge, mais on a eu des expériences où le Seigneur nous a dit quelque chose, on a essayé de regimber, et puis on s'est pris des corrections magistrales de la part de Dieu, et gloire à Dieu pour cela. Ce qui fait que maintenant, quand le Seigneur dit quelque chose, alors là, on court tout de suite, oui, c'est vrai. Oui, je suis là, me voici. Quand on dit me voici, c'est pas me voici dans quelques jours, c'est me voici tout de suite. Et ça, c'est... La parole nous dit, Jacques nous dit, dans Jacques 4, 14, vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain, car qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Donc mes frères, mes sœurs, quand le Seigneur vous parle, et ça s'adresse à la personne ou aux personnes de tout à l'heure pour le don, eh bien il faut accepter, obéir immédiatement. Alléluia. Le temps passe rapidement, hein. Vous avez remarqué? Vous avez remarqué que ça passe vite quand même. Donc ce temps qui passe vite, il ne faut pas le gaspiller. Le Proverbe 12, 27 nous dit « Le paresseux ne rôtit pas son gibier, mais le précieux trésor d'un homme, c'est l'activité. » Et Proverbe 13, 4 « L'âme du paresseux a des désirs qui ne peut satisfaire, mais l'âme des hommes diligents sera rassasiée. » Alléluia. Merci Seigneur pour ces mots. Vous savez, quand Jésus voit Zachée sur son arbre, il lui dit « Aujourd'hui, je dois être dans ta maison. » C'est aujourd'hui, c'est tout de suite, maintenant, c'est pas plus tard. Et puis souvent, je m'étais promis de ne jamais parler de Zachée, parce que ça a été ma première prédication, et j'ai buté sur Zachée, et j'avais dit, je ne me reparlerai plus jamais de Zachée, mais je l'ai fait quand même. Gloire à Dieu. Voilà, le salut est entré aujourd'hui dans ta maison, Jésus dit à Zachée. Et Dieu, il a établi un jour favorable, un jour de salut, c'est le jour de salut qu'il faut saisir, y rentrer et continuer. Si vous entendez ma voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Alléluia, tous les domaines, pour donner sa vie à Dieu et après pour agir, pour ce que Dieu veut que nous fassions. Voilà, ce jour, et c'est la patience du Seigneur qui est quand même extraordinaire, parce que la parole nous dit qu'il use de patience parce qu'il veut que tous parviennent à la repentance, que tous parviennent à la vérité. Alléluia, Dieu est bon. Malgré tout ce que les hommes peuvent faire contre lui, et bien Dieu veut quand même le salut de toutes les âmes. Alléluia. Mais le présent, c'est aussi le jour où on doit confier à Dieu tous nos besoins. La prière, on la connaît, donne-nous chaque jour le temps dont nous avons besoin. Mais ça n'empêche que le travail de chaque jour produit une provision pour les jours qui suivent. Et donc c'est ce qu'on veut aussi. C'est aujourd'hui bâtir des choses pour le devenir. Il y a des choses qui doivent être renouvelées tous les jours. Mon repas d'hier ne suffit pas pour aujourd'hui. Donc il faut aussi chaque jour, et c'est pour ça que chaque jour on dit, loue le Seigneur, prie le Seigneur, prends la parole, lis la parole, médite la parole. C'est une nécessité. La parole, c'est la source de vie, c'est le pain de Jésus, c'est le pain de vie. On a besoin de tous les jours. Et puis comme je disais tout à l'heure, les bontés du Seigneur ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme, mais à nous d'être disposés à les recevoir. Et la parole dit, heureux l'homme qui m'écoute, qui veille chaque jour à mes portes, qui en garde les poteaux. Alléluia. Voilà l'attitude que nous devons avoir. Et là,
vous allez être content, on arrive vers l'avenir. C'est vrai que l'avenir, c'est demain, c'est l'heure des projets, c'est l'heure de la mise en place de l'espérance, mais c'est aussi un temps d'incertitude, l'avenir. Hein. On ne sait pas ce que sera demain. On l'a dit, vous êtes une vapeur qui paraît pour un temps. On ne sait pas ce que sera demain. Moi, j'ai le souvenir d'un jeune garçon qui allait à l'église et qui ne voulait pas donner sa vie au Seigneur, qui était en phase, j'allais dire, d'adhésion, d'attirance, mais qui ne voulait pas. Il est sorti de l'église, il a été renversé par une voiture, il est mort. Où est-il? Moi, je ne sais pas, c'est Dieu qui juge. Mais quel en est-il de sa vie, de sa vie? C'est des choses, il ne faut pas, on revient à ce que je disais tout à l'heure, il ne faut jamais remettre à plus tard ce que Dieu nous demande de faire. Les projets, il est intéressant de savoir qu'ils dépendent aussi de l'intelligence, de notre volonté, de ce que Dieu nous a donné. Hein. Dieu nous a donné un cerveau, Dieu nous a donné un esprit, c'est aussi pour l'utiliser. Il nous donne des talents aussi. Mais souvent, c'est la décision finale, elle appartient au Seigneur. Hein. Proverbe 16.1, les projets que forme le cœur dépendent de l'homme, mais la réponse que donne la bouche vient de l'Éternel. Alléluia, c'est Dieu, toujours, qui agit et qui décide, qui contrôle toutes choses. Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Alléluia, c'est rassurant quelque part, parce que ce que fait Dieu est parfait, ce que fait Dieu est admirable. Donc en suivant sa volonté, en obéissant à ses commandements, on est sûr d'être sur la bonne voie. Recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. Et puis la parole nous dit de nous inquiéter de rien. Ça aussi, c'est difficile à mettre en acte véritablement, à mettre en œuvre. On a toujours des fois sur des choses qui vont venir, des inquiétudes quand même. Mais il ne faut pas que ces inquiétudes deviennent des choses qui bloquent, des angoisses qui viennent pourrir la vie. Quand il y a des inquiétudes, il n'y a plus de choses à faire, c'est se remettre à genoux et prier à Dieu. Alléluia. Et Dieu qui entend le cri des larmes, il vient, il vous soulage, il vous porte, il vous soutient. Déchargez-vous, moi c'est un de mes versets préférés, 1 Pierre 5,7. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Vous vous rendez compte, c'est ce Dieu créateur de l'infiniment grand, de l'infiniment petit, qui est notre Père. Alors, qu'y a-t-il d'impossible à Dieu? Alléluia. Moi, je me confie en l'Éternel, tu es mon Dieu, mes destinées sont dans ta main. Alléluia. Et puis, on a parlé du passé, du présent, de l'avenir, et il y a un autre avenir que moi j'aime encore plus, c'est l'avenir éternel. Alléluia. Quand on croit au Seigneur, demain, c'est le plus beau temps d'espérance. Alléluia. Comme le disait dans les prières, parce que nos yeux verront Jésus. Je sais que l'impatience, ce n'est pas quelque chose que le Seigneur apprécie, puisqu'il nous demande dans Galates 22 d'être patient. Mais je suis impatient du retour de Jésus. Hein, qui vienne enlever son Église. Vous vous rendez compte? Si en ce moment, on était enlevé, et c'est Dieu qui décide. C'est extraordinaire. Moi, je ne demande que ça, non pas que je suis lassé de la vie que j'ai connue, des expériences que j'ai eues avec Dieu, etc. Mais le plus beau jour de ma vie, ça sera quand je serai avec lui, que je le verrai face à face, que je serai là pour le louer, l'adorer, le chanter, le servir. Alléluia. Il n'y a rien de plus merveilleux. On avait un frère qui était à Antibes, Jean-Paul Zolesio, qui est ancien dans l'église depuis longtemps. Il faisait une étude biblique sur quand il fallait faire un prophète, et il parlait du ciel. Et quand il parlait du ciel, on était j'allais dire, fascinés. Tellement c'était beau, tellement, j'allais dire, on s'y croyait. Après, il fallait retomber sur terre. Mais voilà, mais moi, quand je pense à l'avènement de Jésus, au retour de Jésus, je me dis, mais quel jour merveilleux, vous vous rendez qu'on ne peut pas imaginer, on peut pas, ça dépasse notre entendement. Encore glorieux, plus de deuil, plus de larmes. Pour moi, je regarderai vers l'Éternel, je mettrai mon espérance dans le Dieu de mon salut et mon Dieu m'exaucera. Michée 7,7. À partir du moment où on donne toute notre confiance au Seigneur, on est assuré de notre vie terrestre. Alors, il y a un avenir beaucoup plus important, c'est vrai,
mais on assurait de la plénitude de notre vie terrestre. Souvenez-vous, hein, on va relire ces versets, Luc 12, 16, 21. Et c'est Jésus, il leur dit cette parabole. Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. Il raisonnait en lui-même, disant, que ferai-je, car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte. Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai des plus grands, j'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Et je dirai à mon arbre, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit même ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il? Il en est ainsi de celui qui a mis amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Voilà ce que la parole dit. Là où est votre cœur, là est votre trésor. Pas pour les choses d'ici. Vous savez, on a envie d'avoir des choses matérielles, où on se sent bien. Moi, je suis content d'avoir un bon lit pour dormir. Donc, il y a tellement de personnes qui dorment par terre. Mais ce n'est pas le principal. C'est pas le principal. Notre priorité, c'est Matthieu 6, 33 qui dit « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Amen. Paul dit dans les Philippiens, mais notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Voilà, notre cité à nous, elle est dans les cieux. C'est la Jérusalem céleste. Alléluia. Ceux qui ne connaissent pas Dieu vraiment sont sans espérance. Sans espérance. Moi, je connais des gens autour de moi, ils pensent qu'après la mort, il n'y a rien. Il y a un collègue de ma fille chez qui nous étions ce matin, il lui a dit, mais tu connais l'Apocalypse? Alors dedans, il est dit qu'on va renaître. Il dit d'ailleurs, moi, je suis mort plusieurs fois déjà, puis je suis revenu à la vie sur Terre. Je ne sais pas où il a lu ça dans l'Apocalypse, mais on ne doit pas avoir la même version. Hein. Mais mes frères, mes sœurs, nous, on sait que Coluche disait, mais y a-t-il une mort avant la vie? Et, je pense que la mort, ce n'est qu'un passage, et que nous avons cette assurance d'être avec notre Dieu, notre Sauveur. Alléluia. Alléluia. Alors mangeons, buvons, prenons du plaisir maintenant, car demain nous mourrons. Ça, c'est pas pour nous. C'est pas pour nous. Vous savez, moi, mon frère a une 3e récidive de cancer, là, et tout ce qu'il trouve à dire, c'est que le cancer a essayé de le manger encore une fois, mais que lui, il l'a becté. J'ai le souvenir de mon père qui trinquait à son cancer, et un an après, il est mort. Je ne sais pas où est mon père terrestre. Je ne sais pas où mon frère, mais mon frère était franc-maçon, il résiste. Pour lui, après la mort, il n'y a rien, on devient des cendres, on devient de la poussière. Et moi, je prie tous les jours pour le salut de son âme. Pour le salut de son âme. Nous qui sommes sauvés, on considère toutes ces choses sous le regard de Dieu. On ne peut pas ramener les choses du passé. Hein. On peut simplement vivre le présent, pratiquer la justice et la foi en Seigneur Jésus-Christ, mais avec les yeux toujours tournés vers l'avenir, toujours fixés sur lui. Alléluia. Pour terminer, simplement, il y a cette phrase que j'ai dit tout à l'heure qui est dans Hébreux 13, 8. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. C'est notre assurance, mes frères et sœurs. On peut marcher sur n'importe quel chemin, n'importe quel sentier, avec cette assurance-là. Nous ne faillirons jamais, parce que c'est Dieu qui est en nous, qui nous guide, qui nous dirige, qui contrôle toutes choses. Alléluia. Seigneur, notre Dieu, notre Roi, nous te bénissons, mon Père, vraiment pour ta parole. Ta parole est la vérité, Seigneur. Elle nous sanctifie, ta parole. Merci pour ce partage, mon Père, parce que à toutes les questions que nous avons, tu nous donnes la réponse dans ce livre-là. Ce livre qui n'est pas un livre d'histoire, un livre de géographie, un livre de sociologie, un livre de psychologie, mais c'est la parole de Dieu, la Bible et Dieu. Et à l'intérieur, tu nous donnes toutes ces réponses, tout ce dont nous avons besoin pour vivre actuellement et pour avancer sur ce chemin, pour aussi nous débarrasser du péché qui pourrait, pas du péché, mais du passé qui pourrait nous accabler, qui pourrait nous écraser, qui pourrait venir essayer de nous retirer dans ces forges, Seigneur, dans cette vaine manière de vivre.
Mais Seigneur, ta parole, elle est là, elle est à nos pieds, elle nous éclaire, elle nous guide, elle nous dirige. C'est vrai, Seigneur, que la parole nous dit, tu marches devant nous, tu combats devant nous, et nous sommes là, victorieux, tu nous fais participants de ton triomphe, c'est vrai, Seigneur. Quelle gloire, mon Dieu, mon roi. Je te présente l'église de Carpentras, c'est vrai, les frères et les sœurs, le peuple de Dieu que tu t'es acquis ici, Seigneur, à un grand prix. Viens bénir, viens vraiment fortifier, va mettre ton assurance spirituelle dans chacun des cœurs, c'est vrai. Convainc des âmes de venir, c'est vrai, mon Dieu, mon roi, pour que les âmes perdues soient sauvées. Notre cœur est déchiré lorsque nous voyons tellement de personnes qui vont sur les chemins de la perdition, même sans s'en rendre compte. Les gens fêtent Noël, mais qu'est-ce qu'ils font? Ils mangent avec excès, ils boivent avec excès. Alors bien évidemment, de temps en temps, on leur parle du petit Jésus, mais nous savons que nous sommes les enfants du grand Jésus, du grand Dieu, du Dieu tout-puissant, du Dieu infiniment miséricordieux, d'une bonté infinie, avec un amour extraordinaire pour ses enfants. C'est vrai, Seigneur, nous t'aimons, mais c'est parce que tu nous as aimés le premier de Père. Tu as quitté ton ciel de gloire, tu as donné ta vie sur la croix, tu es descendu dans le séjour des morts, mais tu es remonté, tu es ressuscité, tu es remonté à la droite du Père, et nous savons que tu intercèdes pour chacun d'entre nous. Bénis ton Église, bénis toutes les assemblées où en ce moment, Seigneur, les frères et les sœurs dans le monde se réunissent pour te louer, t'adorer. Viens alléger toute souffrance, viens donner la bonne direction. Éclaire, continue à être le phare qui nous amène vers toi. Que ton saint nom soit béni. Amen.